Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Gonna close the door, please. The dog. The dog. The principal dog. The principal dog. The principal dog. Apprenez l'anglais. Que Dieu soit loué. Don't close it. Don't close it. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous prions pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Ok, have a seat, please. Have a seat. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, j'ai plusieurs portions d'écriture que j'aimerais donner ce soir, par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de... Mais je vais donner juste 3 portions d'écriture pour aller un peu vite. Nous allons partager quelque chose ce soir par la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 17. 2 Rois 17. 2 Rois 17, le verset 35. 2 Rois 17, verset 35. Alléluia. 2 Rois 17, verset 35. Ma deuxième portion d'écriture, c'est Exode 20. Exode racine carrée de 20, verset 5. Ma troisième portion d'écriture, c'est Daniel 3. Daniel 3, 16 à 18. Enfin, nous prendrons ce passage de Romains 6, le verset 13. Romains 6, le verset 13. Romains 6, 13. C'est parti avec la lecture. Lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de 2 Rois, 2 Rois, le chapitre 17, 17, le verset 35. verset 35. La Bible nous dit ceci. The Bible says, L'Éternel avait fait l'alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. l'Éternel avait fait l'alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Suivez-moi attentivement. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Amen. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne vous prosternerez point devant eux. Vous ne les servirez point. Vous ne les servirez point. Et vous ne leur offrez point de Et sacrifice. vous ne leur offrez point des sacrifices. Amen. Amen. L'autre passage. Exode 25. Exode Nous racine allons carrée de 20, lire la chapitre parole de 5. Dieu. Exode, le chapitre 20, le verset 5. Comment? Tu ne te prosterneras point devant elle, Tu ne te prosterneras point devant elle. et
tu ne les serviras point. et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité qui des pères punit l'iniquité des pères sur les enfants sur les enfants jusqu'à la 3e génération jusqu'à la 3e génération et la 4e et génération la 4e génération de ceux qui me haïssent. de ceux qui le haïssent. Amen. Amen. Oh, notre Dieu est un Dieu générationnel. Yes. Si il a été le Dieu d'Abraham, il est aussi le Dieu de Serge. Amen. Si il a été le Dieu d'Isaac, aujourd'hui nous sommes pas au temps d'Isaac, mais nous sommes au temps du prophète Jean-ci. Yes. Ça veut dire qu'il est aussi le Dieu du prophète Je Jean-ci. dis Amen. Alléluia. Yes. Si il a été le Dieu de Jacob, il est aussi le Dieu de la sœur Ruth. Yes. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes plus au temps de Jacob. Alléluia. Nous sommes dis au temps Amen. de Ruth. Yes. Alléluia. Mm. Si il a été le Dieu de Joseph, il est aussi le Dieu de Estémie. Yes. Parce que nous sommes plus au temps de Joseph. Et je dis Amen, prophète. Nous sommes au temps de Estémie. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Ça veut tout simplement dire que si il a utilisé Joseph Yes. en cette époque, Mm. alléluia, ça veut Amen. dire qu'en cette année-là, Yes. alléluia, à la même heure aussi et à la Yes. même date, Yes. il utilisera aussi une nouvelle génération de personnes. Yes. Amen. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu est un Dieu générationnel. Yes. Alléluia. Amen. S'il interdit que vous ne devez pas craindre d'autres dieux que moi, alléluia, Yes. Amen. en cette saison-là, Mm. ça veut dire qu'en cette saison, comme il est le Dieu générationnel, Yes. c'est-à-dire que la génération de maintenant là Mm. ne doivent pas aussi se prosterner Yes. devant ces dieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne prosterneras point devant d'autres dieux. Alléluia. Yes. Amen. Parce que la Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre ce passage de Daniel pour finir? Nous allons poursuivre avec 3 Daniel. Daniel est le chapitre 3. 3 Ok. du 16e verset au 18e verset. Come on. La Bible nous dit ceci. Ok. Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Yes. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ok. Voici Voici notre Dieu notre Dieu que nous servons que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, Et il nous délivrera de ta main, ô roi. ô roi. Sinon, Sinon, sachez, ô roi, sachez, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'abandonnerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ok. Sur quoi? Ça, c'est le verset 19. Ouais, c'est le verset Ok. 19. On s'arrête par là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, Amen. bénis ta parole au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Seigneur, que la chair se taise en moi. Utilise mon esprit ce soir afin de bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis très heureux de vous voir ce soir par la grâce de Dieu, Yes. ainsi que ceux-là qui sont connectés en direct. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Prophète. Amen. S'il y a une chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que vous avez fait le bon choix de vous connecter ce soir. Yes. Alléluia. Amen. Parce que je crois pour ma part, par la grâce de Dieu, le Seigneur va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Alléluia. Un Amen. thème qui sera très riche. Alléluia. Yes. Très bénition. Alléluia. Yes. Mais surtout aussi très profonde. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit à cela?
Qui croit à cela? Amen. Amen. Qui croit à cela? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, ce thème, nous allons l'intituler « L'idolâtrie, un péché perdu de vue dans la vie des chrétiens ». Yes. L'idolâtrie, un péché perdu de vue dans la vie des chrétiens. Chrétien. Alléluia. Yes. Amen. Oh my God. Avance, Li- prophète. L'idolâtrie, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça. Les médias font me regarder, fais ça, fais ça. Alléluia. Fais ça, Amen. fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Nous sommes là, prophète. Yes. Amen. Amen. Vous savez, moi j'aime les personnes qui sont connectées. Hmm? J'aime les personnes qui sont connectées. Alléluia. Vous Amen. devez être connecté à la parole. Vous devez être connecté à la parole. Yes. Alléluia. Amen. Vous devez être connecté à À la la parole. parole. Alléluia. Amen. Waouh. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un jeûne de 3 jours. Alléluia. Amen. Et j'ai passé de très bons moments dans la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. J'ai passé de très bons moments. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire Amen. au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous fera vraiment du bien. Je dis Amen. C'est bon? Alléluia. Amen. Je crois que nous allons passer des très bons moments Yes. parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup parlé sur plusieurs choses. Il m'a beaucoup Amen. parlé. Yes. J'étais là, j'étais en train de dormir. Après, j'ai entendu, c'est comme si une voix qui criait l'idolâtrie, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Je dis, ah, mais pourquoi le Seigneur me... Pourquoi j'entends cette voix-là qui parle, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Après, le Saint-Esprit me dit, parle sur l'idolâtrie. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, ce thème, nous allons la titrer l'idolâtrie, un péché perdu de vue dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, comme j'ai souvent l'habitude de dire, Alléluia, Amen. le monde dans lequel nous évoluons, l'homme a suffisamment besoin d'acquérir quoi? De la connaissance. Amen. Yes. D'ailleurs, la connaissance n'est pas seulement une qualité que les hommes recherchent, Yes. mais c'est quelque chose que Dieu lui-même nous a prôné déjà dans les Écritures. Amen, amen. C'est quelque chose que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a prôné déjà dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que lorsque nous lisons le livre de Osée 4, le verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Dans d'autres versions de la parole, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Alléluia. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de notre génération d'aujourd'hui, Mm. ils veulent arriver sans la connaissance. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas arriver sans la connaissance. Commence Vérité. d'abord à chercher la connaissance. Avance, prophète. Alléluia. Amen. Hein? Ce qui Amen. fait la force de l'homme, c'est la connaissance. Yes. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu, oui, mais la connaissance aussi. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, d'un point de vue philosophique, Mm. alléluia, Yes. parmi les philosophes qui ont pensé sur la connaissance, ou encore qui ont défini la connaissance, Yes. ou encore qui ont apporté quelque chose sur la connaissance, ou encore quelques pensées sur la connaissance. Alléluia. J'ai cité Platon. Alléluia. Amen. Alors, quand nous parlons de Platon,
tous, nous savons que Platon était un grand philosophe. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ah oui, oui. Bienvenue au temple des 24 vieillards. Alléluia. Yes. Alors, Platon est un grand philosophe de tous les temps. Yes. Jusqu'à aujourd'hui, il fut un grand philosophe. Yes. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Platon. Et pour Platon, il dit dans les Thétètes 189 à 192, il dit ceci, que la connaissance est définie comme une opinion vraie pourvue des raisons. Alléluia. Pour Amen. Platon considère la connaissance comme l'opinion comme un mode de connaissance. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Je serai comme un docteur, comme un, voilà, comme un enseignant. Alléluia. Donc j'étais en train de dire ceci, que Platon définit la connaissance comme une opinion vraie perdue des raisons. Amen, amen. Donc pour Platon, l'opinion est un mot de connaissance qui se distingue de l'ignorance pure et simple. Amen, amen. Amen. Pour Platon, l'opinion plutôt, excusez-moi, est un mot de connaissance qui se distingue de l'ignorance pure et simple. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a aussi énuméré, c'est l'opinion, c'est ce qui est sans objet, et de l'intelligence qui porte sur ce qui est. Alléluia. Amen. Alors, il y a plusieurs moyens d'obtenir de la connaissance, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Alléluia. Vous pouvez Amen. suivre les commentaires, vous aurez de la connaissance. Vous devez regarder les livres, vous aurez de la connaissance. Alléluia. Hein? Les livres, vous pouvez lire les journaux. Alléluia, vous aurez de la connaissance. Amen, amen. Yes. Vous pouvez lire la Bible, vous aurez de la connaissance. Amen. Vous pouvez lire plusieurs ouvrages des écrivains, des scribes, vous aurez de la connaissance. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi je parle de la connaissance? Alléluia. Parce que les scribes ont démontré que ce qui se passe maintenant, aujourd'hui là, ce qui se passe maintenant là, hein, ce n'est que l'histoire que nos anciens avaient écrite. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la génération d'aujourd'hui est en train juste de retracer cette histoire. Alléluia. Donc les scribes ont affirmé que de nos jours, les gens font que copier les choses. Hein? Les gens font que copier les choses qui sont déjà passées. Alléluia. Hein? Les scribes ont démontré cela. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez vraiment intelligibles. Soyez vraiment intelligibles. Parce que les gens pensent que la parole de Dieu, c'est seulement répéter les versets bibliques. Ah, tu vois, on a dit ceci, on ne doit pas se prosterner devant les statues. Voilà, voilà, voilà. Et non. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, c'est autre chose. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, Amen. il vous faut la connaissance. Et la meilleure moyen ou la meilleure manière d'obtenir la connaissance, c'est l'enseignement d'un maître. Alléluia. Qui dit Amen. maître, qui dit enseignant. Qui dit enseignant, qui dit maître. Amen. Vous avez besoin d'un maître pour obtenir la connaissance. Hein, une bonne connaissance. Alléluia. Amen. Jean Toto a dit, celui qui n'est pas bien formé déformera les autres. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, la formation. Alléluia. La formation. Dis encore la formation. La formation. Hein? Ok. Amen, amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis en train de parler de l'idolâtrie. Est-ce que tu peux dire l'idolâtrie? L'idolâtrie. Prions, Saint-Esprit de Dieu, j'enlève l'esprit de la tristesse dans la salle. L'esprit de la tristesse, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Alléluia.
Répète avec Amen. moi l'idolâtrie. L'idolâtrie. Amen, amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la connaissance? Yes. Alléluia. Amen. D'un point de vue étymologique, le nom idolâtrie veut dire, ou encore, le nom idolâtrie vient du mot grec eldolalatria. Alléluia. Eldololatria. Alléluia. Lorsque vous voyez ces mots eldololatria, on peut les diviser en deux parties. Hein? Nous avons eldolon et latria. Est-ce que vous me suivez attentivement? Eldolon et latria. Eldolon qui traduit en français l'image ou encore une représentation. Amen, amen. Et latria signifie l'adoration. Amen, amen. Alléluia. Latria signifie l'adoration. En d'autres termes, s'il faut donner une définition générale, il y en a plusieurs. Je vais donner quelques définitions, vous allez comprendre. Idolâtrie est une fête sacrificielle donnée en honneur des faux dieux. Alléluia. Des avarices. Amen. C'est un culte qu'on peut rendre à un dieu. Ça peut être Mammon. Le dieu Mammon. Vous connaissez le dieu Mammon? C'est le dieu de l'argent. Amen, amen. Alléluia. Donc, si tu rends culte à Mammon, tu fais quoi? Hein? Oui, tu fais l'idolâtrie sur l'argent. Amen, amen. L'idolâtrie est devenue comme un péché perdu de vue dans la vie des chrétiens. Amen, amen. Alléluia. Je n'ai pas encore commencé. Nous sommes en train de mettre les bases. Amen, amen. Maintenant, voyons l'idolâtrie dans son sens intermédiaire du latin. Alléluia. L'idolâtrie veut tout simplement dire, dans son sens intermédiaire du latin, c'est un culte rendu à des idoles ou à des êtres vivants. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres vivants qui se autoproclament des dieux? Amen. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord lorsque, bon, je me souviens, c'était en 2000, je ne sais pas si l'année passée, une fois j'ai essayé, je pense que c'était lors de notre programme Nechamar 2023 avec le pasteur Juste. J'ai vu les hommes de Dieu étaient en train de faire, je voyais les affiches, mais avec les images de leur, je ne sais pas, père derrière. Alléluia. J'ai vu ça, j'ai essayé ça 2 fois. Le Saint-Esprit m'a dit, hey, arrête, je ne t'ai pas dit de faire ça. J'ai essayé ça 2 fois. Si vous vérifiez sur notre page, nous avons que 2 affiches avec ce genre d'image. J'ai essayé ça 2 fois. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête avec ça. Alléluia. Arrête avec ça. Le Saint-Esprit me dit, arrête avec ça. Alléluia. Amen, amen. Donc ça, c'est aussi, le Saint-Esprit m'a dit, c'est aussi une forme de l'idolâtrie. Hein? Montrez-moi un passage dans la Bible là où on nous a dit de mettre ces images. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Au temps de Jésus, quand Jésus parlait de son Père, est-ce que vous étiez en train de voir les images derrière? Non. Alléluia. Ce sont des choses que les hommes ont apportées. Alléluia. Ce sont des choses que les hommes ont eu à ramener. Alléluia. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ce sont des choses que les hommes ont eu à apporter. Amen, amen. Alléluia. 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 Or, la Bible dit ceci, que nous ne devons rien ajouter à la parole. Amen, amen. Alléluia. 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 Faut juste se connecter. Faut juste se connecter. Ça va revenir. Yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. Donc l'idolâtrie est un culte rendu à des idoles ou à des êtres vivants. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi je parle de l'idolâtrie ce matin? Alléluia. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une catégorie de personnes. Alléluia. Je prends l'exemple de ce que je venais de dire tout à l'heure. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui vit dans l'idolâtrie de nos jours. Alléluia. Alléluia. Or, ils ont oublié que dans le dictionnaire Robert, l'idolâtrie, c'est une représentation d'une divinité. Quand on parle d'une divinité, on parle d'une image. Alléluia. Adorer comme si elle était la divinité elle-même. Est-ce que vous comprenez quand on parle de la divinité elle-même? Quand on parle de la divinité elle-même, on parle en fait de Dieu. Alléluia. Quand on dit que c'est un culte rendu à l'image d'un Dieu, ça c'est Dieu avec petit d. Comme si elle était le Dieu en personne. C'est le Dieu avec grand D. Alléluia. Et de nos jours, beaucoup de personnes sont dans l'idolâtrie. Au lieu d'adorer Dieu, ils sont en train d'adorer les hommes. Alléluia. Et ce n'est pas bien du tout. Le Saint-Esprit m'a dit, il est attristé. Alléluia. Je vous assure, ce Saint-Esprit m'a donné ce message. Alléluia. Mais j'étais en train d'étudier comment écouter la voix de Dieu. Non? Il m'a dit non, parle sur l'idolâtrie. Alléluia. Parle sur l'idolâtrie. Il a vraiment insisté. Parle sur l'idolâtrie. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que l'idolâtrie dans le plan biblique? Amen. Le terme idolâtrie désigne l'adoration réelle d'une image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Alléluia. Alléluia. Par l'intermédiaire latin, lorsque nous avons donné la définition, nous avons dit que c'est un culte rendu à des êtres vivants. Quand on parle des êtres vivants, on parle des hommes qui habitent sous la terre. Alléluia. Hein? Il y a des personnes qui sont devenues idolâtres par leurs idées. Il y a des personnes qui sont devenues idolâtres par leurs pensées. Alléluia. Et Dieu est contre ça. Alléluia. Le Saint-Esprit est contre l'idolâtrie. Alléluia. En hébreu, l'idolâtrie, c'est avodazaria, qui veut tout simplement dire l'adoration d'un être que Dieu. Excusez-moi, l'adoration d'un être autre que Dieu. Alléluia. La Bible dit, Dieu, il est jaloux. Alléluia. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis étonné. Je répète, je suis étonné de voir l'idolâtrie dans les croyants. Quand je parle des croyants, je parle des chrétiens. Je ne parle pas d'abord des pasteurs. Dans Jean, il a dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que même si tu es pasteur, tu es d'abord enfant de Dieu. Avant d'être pasteur, tu es d'abord enfant de Dieu. Alléluia. Tu es d'abord enfant de Dieu. Tu es d'abord enfant de Dieu. Alléluia. Et l'idolâtrie est rentrée dans la vie des chrétiens. Il y a une catégorie de personnes. Alléluia. Pour attirer, je prends l'image d'un père et un fils. Pour attirer l'image de son père. Vous voyez, ils sont devenus idolâtres dans les idées et dans les pensées. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que pour lui, que si je mets, par exemple, je prends l'exemple des affiches que nous sommes en train de regarder de nos jours. C'est-à-dire que pour lui, il devient idolâtre en pensée. Il devient idolâtre en idée. Alléluia. Il devient idolâtre en personnalité. Parce que pour lui, il s'est dit que
Si je mets la photo de mon père derrière, je vais en fait attirer son attention. Alléluia. Hein? Ça, c'est quelle histoire, ça? Le Saint-Esprit m'a dit, ça, c'est quelle histoire, ça? Je dis, pendant mon jeûne, il m'a dit, ça, c'est quelle histoire? Qui vous a montré ce genre de choses? Alléluia. Affiche image de quelqu'un. La Bible dit ceci, Christ est notre image. Alléluia. Nous devons refléter Christ. Alléluia. Pourquoi mettre l'image d'un homme derrière? Le Saint-Esprit a dit non. Ça, c'est quelle histoire? Alléluia. Et je suis désolé de dire ça. Je ne m'adresse pas à une personne. Si quelqu'un tombe sur ce direct, je ne dis que la vérité. Et je prêche que l'évangile. Si tu es dans ce genre de choses, il faut te repentir. Un grand péché perdu de vue. Tu es dans un grand péché perdu de vue. C'est l'une des raisons, j'ai dénommé ce thème, l'idolâtrie, un grand péché perdu de vue dans la vie des chrétiens. Alléluia. Si tu es dans ces choses-là, il faut quitter dans ça. Alléluia. Et je sais, tout le monde, je pense que beaucoup de personnes me connaissent et savent que je suis quelqu'un qui honore les pères et qui respecte les pères. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, je parle ouvertement. Je parle, en fait, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire. Alléluia. Je suis quelqu'un qui respecte les pères. Dieu m'a dit ceci. Hein? Le Saint-Esprit, il m'a dit ceci. Si ces choses ne s'arrêtent pas, il va commencer à frapper certaines personnes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et même si nos pères ne prennent pas conscience de ça, en fait, ils vont rencontrer le Seigneur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le Seigneur est devenu jaloux. Parce que le Saint-Esprit me dit que, mais pourquoi ces hommes sont en train de prendre ma gloire? Arrêtez de prendre la gloire de Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. On peut être fils de quelqu'un, on peut être enfant de quelqu'un, mais on n'a pas besoin de mettre une affiche, l'image de quelqu'un derrière pour signifier non. On connaît déjà. Amen. Alléluia. Arrêtez de prendre la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, Dieu devient jaloux. Parce que vous êtes en train de prendre sa gloire. Arrêtons avec ces choses. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous avons lu dans le livre de Daniel 3, le verset 16 à 18, on nous parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Qui étaient en face d'une situation, alléluia, bizarre. Alléluia. Une situation bizarre. La Bible dit que Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Alléluia. Ils étaient en train de parler avec audace. Pas pour l'homme qui était devant eux, mais ils étaient en train de parler pour l'esprit qui était derrière. Et l'esprit qui était derrière eux, c'était l'esprit de Dieu. Ils parlaient avec confiance. Parce qu'ils savaient que le Dieu des cieux était derrière eux. Pourtant, ils étaient conscients. Ils étaient conscients que en prononçant ce genre de paroles, on pouvait maintenant les lapider. Alléluia. Ils étaient bien conscients. Mais comme ils avaient le Saint-Esprit,
ils ont eu à dire la vérité au roi. Alléluia. Voilà pourquoi dans le verset 17, il est écrit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Ils ont présenté au roi d'abord que, écoute, ce que tu nous demandes, nous ne pouvons pas le faire. Non, je refuse. Est-ce que tu comprends? Je refuse. Je ne peux pas. Parce que celui qui est en nous est puissant. Il est plus puissant que toi, Nebuchadnezzar. Notre Dieu est plus puissant que toi. Il dit ceci. Il dit ceci. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. La Bible dit ceci. Siméon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Alléluia. 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 Mettre les pères spirituels derrière les affiches, c'est bien. Alléluia. Mais ce que je dis ici, c'est l'abus. Petit affiche, mon père derrière. Petit affiche, moi aussi je suis le fils de... J'ai un père spirituel. Pourquoi je peux mettre mes affiches, hein? Je peux prendre la photo, je mets. Pourquoi je ne mets pas ça? Et ça cause même pas un problème à mon père spirituel. Parce que si ça lui causait un problème, il devait m'appeler. D'ailleurs, lui-même, il sait ça. Alléluia. Je n'interdis pas ça. Je ne suis pas contre ceux-là qui sont dans ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mais je suis contre l'abus. Parce que le Saint-Esprit est fâché. Alléluia. Le Saint-Esprit est fâché. Arrêtons de prendre la gloire de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, d'évancer dans le ministère. Père, dans le ministère, avec tout le respect que je vous donne en tant que fils, arrêtons de prendre la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il est jaloux. Il est jaloux. Et si ça persiste, le Seigneur va commencer à frapper certains hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Lors de mes 3 jours de jeûne, c'est le message que Dieu m'a donné. Vous savez, je suis quelqu'un, je ne fais pas trop de directs. Hein. Ces derniers temps, est-ce que nous faisons des directs? Non. Si je fais ce direct, c'est pour apporter ce message au peuple de Dieu, de partout qui me suivent. Alléluia. Arrêtons de prendre la place de Dieu. Parce que lorsque vous faites ça, à force d'abuser, ou à force de vouloir abuser, vous êtes en train de prendre la gloire de Dieu. Et le problème, ce n'est pas peut-être aussi les pères. C'est parfois nous les fils qui induisent les pères dans les erreurs. Alléluia. Un bon père qui suit mon message, un bon père qui suit mon message, il va corriger ça. Un père sérieux, il va corriger ce que je suis en train de dire. Parce que ce sont les fils qui font ce genre de choses. Amen, amen. La deuxième des choses, il y a des pères maintenant qui existent cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils qui sont devenus des hypocrites. Hein? J'ai aimé le post le jour de l'anniversaire du prophète Joël, le général, Joël Francis Tatou. J'ai aimé le post de son fils, le prophète David Kainos. Il a dit, mon seul et unique père spirituel, j'en ai point d'autre. Je n'ai que toi. Alléluia. Joyeux anniversaire. Amen.
Mais de nos jours, vous allez entendre les fils de ma génération. Mon père, mon père, mon père, mon père. Il a au moins même 10 pères. Parce qu'il a peur d'écrire mon père spirituel. Sinon l'autre père va se fâcher. Oh, tu as écrit le père spirituel là-bas comment? Mais moi. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Tu as 10 pères spirituels. Quand il s'agit de donner la dîme, tu vas donner à combien de pères spirituels? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu vas donner à combien de pères spirituels? Combien de pères spirituels tu vas donner ta dîme? Parce que là, tu appelles mon père. Là, Asiafoumou, mon père. Là, mon père. Là, mon père. Bon, la fin du mois est arrivée. Tu vas envoyer ta dîme chez quel père? À qui? Tu ne vois pas que tu es dans un péché perdu de vue. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela certains pères exigent qu'il y ait leur visage derrière l'affiche. Parce qu'il y a des fils rebelles. Il va dire mon père, mon père. Mais au fond, en catimini, en huis clos, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Normalement, quand tu poses ton père, il faut écrire mon père spirituel. Est-ce que vous comprenez? Si tu dis c'est mon père, c'est l'hypocrisie. La plupart vous allez voir que la plupart de ces fils-là sont des hypocrites. Il va dire mon père ici. Il va aller là-bas demain, mon père. Alléluia. Hein? Nous avons les pères dans la foi. Nous avons les pères dans le ministère. Et nous avons les pères spirituels. Donc il y a 3 types de pères. À part les mentors, à part les coachs. Mais je parle d'abord des 3 types de pères. Le père dans la foi, le père spirituel et le père dans le ministère. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Le prophète de la nation, c'est incontestable. Hein? Le révérend prophète Élie Diata Bikamwa. C'est lui le prophète de la nation. C'est le père du prophétique au Sénégal. C'est incontestable. Amen. Pour moi, c'est un père dans le ministère. C'est un père. C'est mon père. Si je le vois, je dis, mon père. Ah, bonjour mon père. Ah, papa. Pourquoi? C'est mon père dans le ministère. Mais mon père dans la foi, c'est mon grand frère. Hein? C'est mon grand frère. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre encore Papa Félix Ndiaye de l'église AD Bethel. Je l'appelle papa. Mais si je le vois comme ça, je dis mon père. Parce que c'est un père dans le ministère. Amen. Je dois me prosterner. Il m'impose les mains. Ah papa, vraiment, je me prosterne. Il m'impose les mains. Je ne peux pas voir... il y a le pasteur Minyandour, le révérend. Hein? C'est un père dans le ministère. Je ne peux pas me présenter devant lui comme ça là. Boum, debout. Avec impolitesse. Même si j'ai l'église, même si j'ai une grande église, non. Quand je le vois, je me prosterne. Alléluia. Alléluia. Dès que je vois ce papa, je me prosterne. Je me prosterne. Alléluia. Mais quand il s'agit maintenant de voir mon père spirituel, là je m'agenouille, je dis ah daddy en tout cas, je m'agenouille. Je dis que ah papa, là je sais que c'est daddy. Amen. C'est papa. Alléluia. Quand tu vois ton père spirituel, toi et tout, quand tu vois, il doit avoir la différence. Ça sera plus mon père. Ça sera maintenant mon père spirituel. Parce que c'est ton père spirituel. Amen, amen.
Alléluia. Les fils sont devenus des hypocrites. Au lieu d'appeler leur père spirituel par mon père spirituel, ça devient seulement mon père, mon père, mon père, mon père. Des fils sans position. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Moi je ne suis pas hypocrite. Hein. Je suis pas hypocrite. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je sais aussi reconnaître les hypocrites. Je sais aussi reconnaître ceux-là qui font semblant. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec toi. Quand je ne suis pas aussi avec toi, je vais te montrer que je ne suis pas avec toi. Alléluia. Chers fils, évitez l'hypocrisie. Évitez l'hypocrisie. Amen. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais dire, alléluia, qu'il y a une catégorie de personnes qui aiment leur propre vie. D'abord, que leur Dieu, que les choses de Dieu. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui aiment plus leur travail que le service. Il y a une catégorie de personnes qui aiment plus rester avec leur famille qu'aller à l'église. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui aiment plus leur femme que leur Dieu. Alléluia. Et il y a une catégorie de femmes aussi qui aiment plus leur mari. Ils ont oublié qu'il y a d'abord Dieu. Alléluia. Ça aussi est une forme de l'idolâtrie. Ça aussi c'est une forme de l'idolâtrie. Aimer son travail plus que l'église. Aimer son mari plus que Dieu. C'est une forme de l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Aimer son copain plus que Dieu est une forme de l'idolâtrie. Aimer son père spirituel plus que Dieu est une forme de l'idolâtrie. Amen. Parce qu'il est le père spirituel par excellence. Est une forme de l'idolâtrie. Chers frères et sœurs, quittons dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. Aimer ses biens matériels plus que son Dieu est aussi une forme de l'idolâtrie. Adorer l'argent est une forme de l'idolâtrie. Aimer l'argent plus que son Dieu est une forme de l'idolâtrie. Alléluia. Combien de chrétiens qui viennent à l'église, qui rendent du service juste pour qu'à la fin, voilà, en fait, ils s'attendent à quelque chose, quoi. Ça aussi, c'est une forme de l'idolâtrie. La chose que tu attends là, c'est ça que tu adores. C'est ça que tu attends. Alléluia. Amen, amen. Être avec quelqu'un dans une relation, je répète encore, être avec quelqu'un dans une relation, alléluia, et aimer beaucoup cette relation-là plus que Dieu est aussi une forme de l'idolâtrie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Aimer son foyer plus que son Dieu est aussi une forme de l'idolâtrie. Aimer son téléphone, je répète, son téléphone. Hein? Aujourd'hui, on a des chrétiens qui passent 2 heures du temps, 3 heures, 4 heures du temps avec le téléphone. C'est une forme de l'idolâtrie. Aimer son téléphone plus que la prière est une forme de l'idolâtrie. Je vous dis la vérité. Il y a une catégorie de chrétiens, vous allez voir que pendant le culte, pendant le culte, ils sont dans l'église, mais dans leur tête là, dans les idées déjà, il entre déjà des eldolones. Alléluia. Ces pensées ne sont pas dans le culte. Vous dites qu'il est avec vous, il n'est pas avec vous. Hein. Ces pensées sont ailleurs. Et vous allez remarquer que ce genre de personnes sont distraites dans le culte. Alléluia. Ces genres de personnes sont distraits dans le culte. Alléluia.
Vous allez voir, le téléphone sonne, la personne va sortir. Et c'est ça qui bloque les chrétiens. Alléluia. Le problème avec les chrétiens, c'est que lorsque eux, ils rentrent dans la présence de Dieu, ils sont pressés à sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Hein? Hein? Dans le tabernacle, il y avait combien de lumières? Hein? Sur le tabernacle, il y avait combien de lumières? Il y avait 3 lumières. Il y avait 3 lumières. Je ne vais pas citer cela. Allez chercher la connaissance. Hein, je cache cela, je passe. Parce que le peuple de Dakar vient de seulement regarder et ils ne like pas nos vidéos. Mais ils sont bénis par nos enseignements. Que Dieu vous bénisse quand même. Alléluia. Même les hommes de Dieu, hein, ils nous suivent en direct. Mais ils ne like pas. Un jour, je parlais de ça avec le prophète Joe. J'étais en Gambie. J'ai dit que, prophète Joe, je ne comprends pas. Non, c'est le prophète Joe qui me parlait. Prophète Jean-Si, tu n'as jamais remarqué lorsque nous faisons des directs, ça dit que parfois les gens ne viennent pas liker. Mais après les directs, tu vas remarquer, il y a beaucoup de vues. Mais ils n'ont pas liké. J'ai répondu au prophète Joe ce jour-là. Nous étions en Gambie. J'ai dit, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Le jour où l'église vont aussi apprendre à encourager leurs frères par les partages, par les likes et tout ça aussi, c'est le réveil. Alléluia. Hein? Les choses vont changer dans le corps de Christ. Alléluia. Donc, sur le tabernacle, il y avait 3 lumières. Alléluia. Mais la Bible dit, plutôt, excusez-moi, parmi ces 3 lumières, ce qui m'intéresse, c'est la 3e. Parce que la 3e symbolisait le lieu très saint. Normalement, quand tu rentres dans l'église, hein, l'église est un lieu très saint. Alléluia. Il a dit à Moïse, ôte le soulier de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a la capacité de transformer plusieurs lieux par une terre sainte. Amen. Alléluia. Amen. On peut être à la maison aujourd'hui. Hein? On peut être à la maison. Mais Dieu peut transformer ta maison comme une terre sainte. Alléluia. Les gens viendront là-bas, les gens seront bénis. Alléluia. Parce que ta maison est une terre sainte. L'église est une terre sainte. C'est un lieu très saint. Alléluia. Donc quand tu rentres dans l'église, il faut rentrer avec l'esprit d'un adorateur. Il faut rentrer avec un esprit non arrêté. Parce que si tu rentres avec l'esprit arrêté, tu vas manquer les mystères du culte. Et quand tu manques les mystères du culte, tu vas sortir en fait inapte. Alléluia. Amen, amen. Un véritable enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, quand il rentre dans la présence de Dieu, il n'est pas pressé de sortir. Aimer aussi beaucoup les mélodies des pianistes pendant les cultes, ou bien pour que toi tu sois à l'église, ta motivation sur le piano, sur la musique, c'est aussi une forme de l'idolâtrie. Ça, je vous l'ai dit. Amen. Lorsque nous avons commencé l'église, est-ce que nous avons commencé avec les instruments? Non, je ne pense pas. À l'époque, nous avons commencé avec les tam-tams, avec les mains. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer dans l'église, s'il n'y a pas la musique, surtout les chantes, hein, ceux-là qui ont les ministères des chants, là, c'est comme si tu vas voir, il n'y a rien. Mais si le pianiste est là, non, ça va. Ne vous dérangez pas. Si le pianiste est là, vous allez voir que, oh Seigneur, tu vois que il ou elle n'a plus envie de sortir ou de partir. Mais quand il n'y a pas la musique, prophète, j'ai une urgence là, je dois partir. Même pas prophète, hein, il va faire signe à l'autre, je dois partir. Et tout ça, je ne me sens pas bien. C'est la réalité que nous vivons dans nos églises. Mais moi, si je ne me sens pas bien, je me retrouve sur une terre sainte. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander au Dieu des cieux de m'accorder la guérison. Amen.
Alléluia. Alléluia. Qui a été béni par cette... Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Je vais poursuivre cet enseignement, cette parole, la prochaine fois, par la grâce de Dieu. Demain, j'ai un grand programme avec mon frère, le prophète Augustin Mendy. Alléluia. Dans l'église de notre Père, apôtre Jean-Jacques Lago. Demain, c'est un grand jour parce que je vais célébrer mes 2 ans de ministère. Plutôt, nous allons célébrer les 2 ans d'existence du ministère Temple des 24 Vieillards au Sénégal, à Dakar. Amen. Ça ne veut pas dire que le prophète Jancy a fait 2 ans dans le ministère. Non, non. C'est l'église qui a fait 2 ans d'existence ici à Dakar. Alléluia. Ce n'est pas le prophète, non. Hein? Ok. Parce que nous sommes quand même des vieillards. Même si on se cache. Prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te rend des actions de grâce. Sois béni, sois exalté au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à toi, Abba Père, le Créateur de toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, demain, c'est un grand programme. Alléluia. Nous serons à Nord-Foire, juste après le rond-point 26. Il y a Yum Yum. Yum Yum. Après Yum Yum, c'est l'église de Papa, apôtre Jean-Jacques Lago. C'est dans l'église même que nous allons faire le programme. Lorsque vous allez vous connecter, partagez les directs. Partagez les directs. Alléluia. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. Mardi, je reçois de 9h à 17h. Non, de 10h à 17h. Alléluia. Parce qu'à 19h, nous avons prière d'intercession prophétique pour les nations et l'enseignement en même temps. Alléluia. Je me repose mercredi. Jeudi, nous avons le jeûne des âmes perdues. Chaque jeudi, nous jeûnons pour les âmes perdues. Le vendredi, nous avons la guerre des minuit à partir de 23h. Amen. Alléluia. Le samedi, nous avons les répétitions des chantres. Et enfin, le dimanche, tous les dimanches à partir de 17h déjà, c'est notre culte dominical. Amen, amen. Donc, que Dieu nous aide, surtout à bannir la négligence. La vie de beaucoup de personnes ne change pas aujourd'hui parce que les gens prennent des choses seulement à la légère. Hein? C'est quand les chrétiens sont dans le besoin, ils cherchent Dieu, ils cherchent la face de Dieu. Ils viennent envers les prophètes. Mais les prophètes aussi ont compris cela. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certains prophètes qui vous manipulent aussi. Il y a certains hommes de Dieu qui vous manipulent. Alléluia. Alléluia. Monsieur Serge a dit isolation. Que Dieu soit loué. Non, et je suis sérieux. Hein. Je suis sérieux. Nous devons bannir la négligence. Nous devons bannir la négligence. Paul dit à Timothée, applique-toi dans la maison de Dieu. Applique-toi à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Applique-toi. À l'église, applique-toi. En venant au culte, applique-toi. Alléluia. Pendant le culte, applique-toi. 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Si tu as ton offrande, tu vas donner ton offrande. On va donner à Dieu. Comme il est écrit dans Deutéronome, que nous devons nous présenter devant son trône avec quelque chose. Donc, nous allons donner à Dieu quelque chose. Tu as été béni par cette parole.
Et même en ligne, peut-être quand tu vas aller à la maison, tu pourras envoyer en ligne des informations, juste même pour ceux-là qui sont en direct. Il y a des informations qui s'affichent là-bas sur comment donner votre offrande. Vous avez été béni par le message. Alléluia, vous avez été béni par le message. Vous pouvez juste envoyer votre offrande. Amen, amen. Alléluia. L'église fonctionne avec les finances. Parce que sans votre offrande, comment nous allons entretenir l'église? Dieu avait déjà trouvé la méthode de prendre soin de l'église. Et la bonne méthode, c'était les offrandes. Alléluia. Nous payons les courants avec, nous payons beaucoup de choses avec, nous payons les Wi-Fi. Alléluia. Nous aidons aussi certaines personnes qui sont en manque de transport. Alléluia. Donc il est important de donner l'offrande à l'église. J'ai constaté que les chrétiens n'aiment pas donner l'offrande. Quand on parle de l'offrande, c'est autre chose. Amen. Que Dieu nous aide. Seigneur, je prie pour mon offrande dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, je crois qu'en donnant mon offrande, tu me béniras, ainsi que ma famille. Et ceux qui m'écoutent, au nom de Jésus. Bénis aussi mon frère qui n'a pas apporté l'offrande. Peut-être mon frère aussi qui va peut-être envoyer en ligne. Seigneur Jésus, Père éternel, bénis mes frères et sœurs ici présents dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons clôturer la prière par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons clôturer la prière par une prière? Alléluia. Les médias, les offrandes sont finies. Les offrandes sont finies, donc il faut seulement rester là-bas. Parce que là, nous sommes en train de clôturer et ça sera la fin du culte. Il faut toujours annoncer la fin d'un culte. Amen. La fin d'une chose que son commencement. Seigneur, merci. Tu as commencé avec nous comme alpha. Seigneur, voici. Seigneur Jésus, nous sommes au terme de ce culte comme oméga. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous accompagne chez nous. On se voit demain au programme de célébration à la soirée prophétique. Nous aurons aussi le chantre gloire qui sera là avec nous, qui va nous conduire dans les moments de louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.